Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le langage LaTeX et aujourd'hui nous allons parler une nouvelle fois de la classe Beamer, la classe qui permet de réaliser des présentations à l'aide du LaTeX. Alors au programme aujourd'hui, nous allons tout simplement voir comment réaliser quelques animations. Alors quand j'entends animation, n'espérez pas voir des animations avec des diapositives qui arrivent en tourbillonnant et ainsi de suite. Non, l'animation sous Beamer, c'est une animation relativement simple, minimale, où on va juste afficher progressivement le contenu de notre diapositive. Alors pour ce faire, on verra trois méthodes. La première, c'est la méthode naïve, méthode que presque tout le monde a utilisé une première fois lorsqu'on ne connaît pas bien la classe Beamer et qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas les subtilités de cette classe, ce que j'ai fait personnellement. En deuxième temps, on verra une commande qui est extrêmement pratique dès lors que l'on veut faire un affichage séquentiel. Ça sera via la commande anti/pause. Et enfin, dans un troisième temps, on verra comment prendre le contrôle complet sur l'affichage, sur l'ordre d'affichage du contenu de notre diapositive, et ce grâce à l'utilisation de calques. Et pour finir, je vous montrerai juste une petite astuce qui concerne la transparence des éléments que vous n'affichez pas à l'écran. Alors, commençons tout de suite avec notre méthode naïve. Prenons un document texte. Donc là, le document texte que vous avez sous les yeux, c'est uniquement celui que vous venez de voir sur la première diapositive. Donc la classe, bien sûr, c'est une classe Beamer. Le thème que j'ai utilisé, c'est le thème Warsaw. Et vous avez votre diapositive ici qui, comme toujours, est donnée grâce à l'environnement Frame. Donc pour la suite, je vais créer une autre diapositive. Donc on va créer un autre environnement Frame. Donc là, j'ai pas besoin de titre. Donc la commande Frame Title, on va l'oublier. Et on va, pour illustrer mes propos, ce qu'on va faire, c'est utiliser une liste numérotée via l'environnement Enumerate. On va y aller avec le premier mot qui sera le mot 1, le deuxième mot sera le mot 2, et le troisième mot affiché sera le mot 3. Donc là, pour l'instant, si on compile et qu'on regarde le résultat, qu'est-ce qu'on a? On a nos 3 items. On va zoomer un petit peu pour que vous voyez bien. On a nos 3 items, 1, 2, 3, qui sont affichés sur la diapositive numéro 2. Parfait. Maintenant, on veut afficher sur la diapositive numéro 1 juste la première item. Sur la diapositive numéro 2, on veut afficher les 2 premiers items. Sur la diapositive numéro 3, on veut afficher les 3 items. Comment faire ça? Méthode naïve. Eh bien, on prend notre diapositive, on la copie-colle. On la copie-colle 3 fois, puisque je vais avoir 3 morceaux ici. Sur la première diapositive, je ne veux afficher que l'item numéro 1. Bah, c'est pas grave, j'ai qu'à commenter l'affichage de l'item numéro 2 et l'item numéro 3. Sur la deuxième diapositive, je ne commente que l'item numéro 3. Et sur la troisième diapositive, je ne commente rien, puisque j'ai tout affiché. Je compile, je regarde le résultat. Vous voyez maintenant 3 diapositives. Alors la première, on a bien affiché 1 seulement. Je descends à la deuxième diapositive, j'ai 1 et 2. Je descends, troisième diapositive, 1, 2, 3. Voilà, parfait, on a obtenu notre résultat. Très bien, alors pourquoi est-ce que c'est naïf? Tout simplement parce que vous avez dû créer vous-même 3 diapositives et commenter à la main ce qui doit être affiché et ce qui ne doit pas être affiché. Alors, vous allez me dire, bon, d'accord, très bien, on s'en fiche, j'ai obtenu mon résultat et c'est ce qui compte en LaTeX. Je suis d'accord avec vous. Sauf que, admettons que dans votre présentation, vous ayez besoin de faire un changement. Par exemple, vous dites, ah non, moi je trouve que c'est pas le premier élément à afficher, mais c'est la première item. Donc forcément, là, je vais changer, j'ai fait une faute d'orthographe, hop, c'est pas 1 que je vais afficher, c'est 1. Et bien, je me retrouve à devoir faire cette correction, non pas une fois, justement, mais 3 fois, parce que j'ai 3 diapositives. Je compile et ensuite j'obtiens mon résultat comme il faut. Problème, donc vous l'aurez compris, plus vous avez de diapositives, plus vous allez devoir apporter de corrections. Et ça, c'est complètement contre l'esprit LaTeX. Ça vous complique la vie alors que ça pourrait tout simplement être géré par le compilateur lui-même et c'est justement ce que nous allons faire maintenant. Donc, ouste la méthode naïve, on va repartir uniquement sur notre seul et unique frame. Alors juste, je reviens sur le document PDF pour vous montrer d'ailleurs quelque chose. Remarquez la numérotation, je ne sais pas si vous arrivez à lire. Numéro 1, 2, 3, 4. Il considère bien
4 diapositives différentes, puisqu'on a utilisé 4 fois l'environnement frame. C'est important pour la suite, car nous allons voir que maintenant, nous allons découper l'affichage sans changer de diapositive, en superposant juste différentes informations. Donc on sera toujours sur la deuxième diapositive. Et c'est important si, par exemple, lors de votre présentation, vous souhaitez indiquer le numéro de la diapositive en bas à droite. Si vous avez, admettons, 20 diapositives à présenter et que sur chaque diapositive vous avez 5 animations, vous vous retrouvez avec un document qui a 100 diapositives au total. Je vous laisse imaginer la personne qui va suivre votre présentation en voyant tout de suite que vous allez lui parler sur 100 diapositives. Il va avoir très peur, alors qu'au final, il n'a pas de raison, c'est juste que votre affichage sera différé sur chaque élément. Donc là, pour faire en sorte que la numérotation soit correcte et pour faire en sorte d'en avoir que le minimum à modifier si on fait une erreur, on va utiliser la deuxième méthode qui est d'utiliser la commande pause. Donc on va lui dire d'afficher la première item, puis tout simplement de faire une pause. Ce qui va se traduire pour le compilateur par un changement de diapositive. Alors quand je dis changement de diapositive, pas vraiment comme je vous l'ai dit, par un changement de page, bien que le numéro de la diapositive n'aura pas changé. Et ensuite, une fois que j'ai affiché le 2, hop, je refais une autre pause. Je compile, c'est naturel, hein. C'est un petit peu comme si vous l'écriviez à la main, vous écrivez d'abord 1, vous vous arrêtez, vous montrez à vos auditeurs ce que vous avez déjà écrit, hop, vous reprenez, vous écrivez 2, et vous faites une autre pause, vous leur montrez le résultat, et puis vous écrivez 3. Donc là, ce qu'on obtient en regardant le résultat, diapositive numéro 1, que le 1 est affiché, diapositive numéro 2, que le 2 qui est affiché, diapositive numéro 3, on a les 3 qui sont affichés. Vous voyez, ça a été extrêmement simple. Grâce à la commande pause, on a obtenu le même résultat de manière très rapide, et en plus de ça, si je dois faire une correction, je peux très facilement le faire en changeant uniquement une seule diapositive. Et remarquez bien ce que je vous ai dit, vous aurez à le lire ici. Vous avez cette vignette-là qui a le numéro 2, cette vignette-là qui a aussi le numéro 2, et cette vignette-là qui a aussi le numéro 2. Puisqu'au final, ces 3 vignettes correspondent à 3 fois la même diapositive, où vous avez juste affiché quelque chose au fur et à mesure. Donc voilà, ceci termine la méthode avec la commande pause. Et maintenant, on va voir la méthode la plus puissante pour gérer ce qui est affiché à l'écran, qui est celle qui va utiliser les calques. Alors, comment ça va fonctionner, les calques? On va tout de suite prendre un exemple pour bien comprendre l'utilité des calques par rapport à la fonction pause. Pour l'instant, ce qu'on a, c'est afficher l'item numéro 1, puis les 2 premières, puis les 3. Admettons que pour une raison ou une autre, j'ai envie d'afficher l'item numéro 1, puis j'ai envie d'afficher l'item numéro 2 sans afficher l'item numéro 1, puis j'ai envie d'afficher l'item numéro 3 sans afficher les 2 premières, pour ensuite terminer avec un rappel de tous les items que j'ai, enfin de tous les points que j'ai abordés. Avec la commande pause, c'est pas possible. C'est pas possible parce que c'est vraiment comme si vous écriviez à la main, comme je vous l'ai dit, qui affiche tout ce qui est avant et point final. Elle ne se pose pas la question. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des calques, donc comme les feuilles de calque, qui sont transparentes sauf aux endroits où vous allez écrire quelque chose dessus. On va le superposer à notre fond blanc, avec l'item numéro 1. Ensuite, on va enlever ce calque, on va prendre un autre calque qui aura écrit le numéro 2. Puis on enlèvera ce calque, on écrira le calque avec le mot 3. Et enfin, on reprendra tous nos calques qu'on superposera les uns au-dessus des autres. Et on aura forcément cette impression d'avoir une seule diapositive avec tout affiché dessus. Donc comment ça va se faire? Eh bien, il faut savoir que on peut réaliser ça de plein de manières différentes. Il existe pas moins de 5 commandes pour gérer la transparence. Alors, il en existe encore d'autres, mais je vais vous en parler que de 5. Et personnellement, sur ces 5, je n'en utilise que 2 concrètement. Alors, on va enlever la commande pause. On va passer par la première que j'utilise moi personnellement, qui est la commande onSlide, ou sur la diapositive. Je vais mettre entre accolades ce que je suis en train d'écrire. Voilà, on va mettre en accolade. Et là, parfait, très bien. Si je compile, qu'est-ce qui se passe? Tout fonctionne. J'avance, je regarde. Là maintenant, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que ma diapositive numéro 2 ici, que vous voyez, avec tout affiché d'un coup. Au final, cette commande, elle n'a servi strictement à rien pour l'instant. Alors, bien sûr qu'elle n'a servi à rien, parce qu'à aucun moment, vous lui avez dit comment gérer les calques. Vous lui avez dit, il fait la gestion par défaut. Par défaut, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il superpose tous les calques. Point final, il ne se pose pas plus de questions. Vous allez devoir vous-même gérer les calques. Comment on va faire? Eh bien, on va utiliser une syntaxe un petit peu différente de celle du LaTeX. Alors en LaTeX, vous savez, vous avez les arguments optionnels entre crochets. Vous avez les arguments obligatoires entre accolades. Eh bien, vous avez maintenant, dans la classe Beamer, des arguments entre
je sais pas, entre brackets, enfin je sais plus comment on appelle ces objets-là. Voilà, entre chevrons, voilà. On va l'afficher le numéro de calque entre les chevrons. Donc, comment on va faire? L'item numéro 1, on veut que ça soit affiché sur le calque numéro 1. L'item numéro 2, on veut que ça soit affiché sur le calque numéro 2. Donc, on va mettre ici numéro 2. L'item numéro 3, on veut que ça soit affiché sur le calque numéro 3. Donc, on va mettre un numéro 3 ici. Parfait. Donc là, si je compile, on va avoir notre diapositive numéro 2, toujours 2, 2, 2, qui est coupée en 3 morceaux. Donc là, on est... Voilà, qui est coupée en 3 morceaux. Le premier morceau où j'affiche la première item, le premier point. Le deuxième morceau où j'affiche le deuxième point. Et le troisième morceau où j'affiche le troisième point. Parfait. Et maintenant, ce que j'aimerais avoir, c'est un morceau où tout est affiché d'un coup. Donc, comment on va faire ça? Eh bien, entre chevrons, on va préciser aussi que je veux que ça soit affiché sur la diapositive numéro 4. En tout cas, sur le 4e calque. Ou la 4e combinaison de calques. Donc, là, on va avoir quelque chose affiché sur le 1, puis sur le 4. Je compile, je vois le résultat. Donc là, on est à l'endroit où on est sur la 3e séquence de calque. Donc, la 3e séquence de calque, elle était là. Et sur la 4e séquence de calque, on a tout qui est réaffiché. Donc voilà comment, grâce à la commande onSlide, très facilement gérer l'affichage ou enlever ce qui a précédemment été affiché, ce qui ne serait pas possible à l'aide de la commande pause. Alors, autre commande qui va nous faire la même chose, on peut utiliser la commande visible, qui va, comme son nom l'indique, va rendre un élément visible sur certains calques et invisible ailleurs. Donc si je compile avec la commande visible, vous avez exactement le même résultat. 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Autre commande qui peut réaliser la même chose, c'est la commande uncover. Je compile. Vous avez le même résultat. Bon, je ne vais pas passer sur toutes les diapositives, vous aurez compris. Et une autre commande qui peut être utile, c'est la commande invisible. Je compile. Alors là, par contre, la commande invisible, d'ailleurs, il faut que je l'écrive correctement. Si j'utilise la commande invisible, elle fait exactement l'inverse de la commande visible. C'est-à-dire que maintenant, tout va être affiché par défaut, sauf aux endroits où vous demandez ce que ça soit invisible. Donc là, qu'est-ce que vous allez avoir? Dans la première diapositive, vous allez avoir l'item 2 et 3 qui sont visibles. Dans la deuxième diapositive, tout est visible sauf l'item 2, puis tout est visible sauf l'item 3, et à la fin, rien n'est visible puisque les 3 items sont invisibles justement. Donc voilà, au final, on vient de voir donc, plusieurs commandes, on en vient à voir 4, je vous les rappelle. On a la commande onSlide, la commande uncover, la commande visible et la commande invisible. Et je vous l'ai dit, pour ceux qui ont suivi, que je partais du principe qu'il existait 5 commandes, sauf qu'on vient d'en voir que 4. La dernière commande, c'est la commande only, pour seulement. Bon, vous comprenez l'idée, on va afficher quelque chose seulement sur le calque 1, seulement sur le calque 4. Donc a priori, ça va nous donner la même chose que ce que nous avons vu précédemment. Eh bien, on va voir, je reviens au début. Première diapositive, tout va bien, j'ai uniquement l'item numéro 1. Deuxième diapositive, tout va bien, j'ai uniquement l'item numéro 2. Sauf que non, tout ne va pas bien. Ici, regardez bien. L'item numéro 2 n'est pas numéroté avec un 2, elle est numérotée avec un 1. Alors si je vais à la 3, problème, la numérotation n'est pas bonne non plus. Et si je vais à la finale, là il n'y a plus de souci, la numérotation est correcte. Alors, d'où vient cette particularité de la commande only? Eh bien cette particularité vient tout simplement du fait que tout ce qui n'est pas affiché à l'aide de la commande only n'existe pas du tout. Donc au niveau de la compilation, vous imaginez le compilateur qui va lire la commande only et va se dire, très bien, sur la diapositive numéro 1, il va exister item 1. Par contre, sur la diapositive numéro 2, cet item 1 n'existe pas du tout. Ça veut dire que lorsqu'il va afficher la deuxième item qui est là, vu qu'il n'a jamais rencontré la première item numéro 1, il commence sa liste à la valeur 1, comme la précédente n'a pas existé. Donc c'est pour ça qu'on a un décalage au niveau de la numérotation à cause de la commande only. Alors vous allez me dire, très bien, alors on va jamais s'en servir de cette commande only, et puis voilà, on va pas se poser la question.
Oui, sauf que dans certains cas, ça peut être très intéressant de cacher quelque chose et de dire que cette chose-là n'existe pas du tout. Donc là, vous rencontrerez ça à l'usage si vous commencez vraiment à vouloir faire des affichages particuliers avec des alignements qui peuvent changer, non changer. Mais là, je ne vais pas trop entrer dans les détails de l'utilisation de cette commande only, si ce n'est via un petit exemple que nous verrons après. Et je voulais vous parler, alors je vous ai dit tout à l'heure que je vous parlerai de l'utilisation, donc on va reprendre le plan, que je vous allais vous parler de l'utilisation des calques pour les commandes. Tout simplement parce que je suis allé un petit peu vite, je suis allé directement sur l'utilisation du texte et des autres éléments, puisque vous pouvez utiliser les commandes unslide, invisible, visible, uncover partout. Sauf que si vous voulez vous simplifier la vie, vous n'êtes pas forcément obligé, par exemple dans un environnement enumerate, d'utiliser la commande only, unslide et ainsi de suite. C'est une commande qui comprend toute seule la gestion des calques, donc on va pouvoir gérer les calques sans avoir à utiliser ces autres commandes. Autre commande, d'ailleurs, je vais rajouter la commande only. Donc ici, je veux que la première item soit affichée sur la 1 et la 4, la deuxième item sur la 2 et la 4, et la troisième item, je veux que ça soit affiché sur la 3 et la 4, ou, on peut le dire de manière différente, sur la 3 et puis sur toutes les diapositives après, ce qui va se faire grâce à une petite flèche qui se fait grâce au petit tiret de la lettre 6 sur un clavier français. Donc ici, vous avez, si je surligne ces deux caractères, on a vraiment cette impression de flèche qui vous dit tu pars de la 3 et puis tu continues ton chemin. Donc c'est-à-dire que ça va être affiché à partir de la 3 jusqu'à la fin. Si vous voulez faire l'inverse, c'est-à-dire commencer du début jusqu'à 3, il suffisait de mettre votre petite flèche de l'autre côté avec votre petit tiret 6. Voilà, on a l'impression que ça va être du début jusqu'à 3. De la même manière, si vous voulez faire quelque chose qui est affiché de la 2 à la 3, par exemple, ou de la 2 à la 4, vous pouvez lui dire d'aller de la 2 jusqu'à 4, qui va faire un affichage sur toutes les combinaisons de calques de 2 à 4. Bref, passons, revenons sur notre idée. J'ai affiché de 3 jusqu'à la fin, donc pas besoin d'afficher le numéro 4. Je compile et j'observe le résultat. Premier morceau, l'affichage du 1, deuxième morceau, l'affichage du 2, troisième morceau, l'affichage du 3, et dernier morceau, les 3 qui sont affichés correctement. Donc vous voyez, on a exactement le même résultat qu'en utilisant ces commandes-là, mais on n'a pas eu besoin de surcharger notre code LaTeX. L'intérêt de ces commandes-là, c'est tout simplement extrêmement utile si vous voulez cacher, afficher du texte seulement, parce que là, ça ne marche que pour les commandes. Si vous avez une commande, vous pouvez faire ce genre de choses-là, mais si vous n'avez pas de commande, c'est juste un mot que vous voulez afficher ou enlever, là, vous serez obligé de passer par ces autres commandes-là. Voilà, pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer une petite astuce qui permet juste de gérer la transparence de ce qui est affiché ou pas. Alors pour l'instant, ce que vous voyez, c'est que ce qui n'est pas affiché est complètement invisible. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va afficher quand même les choses, mais de manière, disons, moins visible. Qu'est-ce que j'entends par là? On va les afficher en grisé. Donc pour ce faire, dans le préambule, on peut changer une valeur d'une commande du thème. Donc qui va être la commande set, pardon, c'est pas cette commande, c'est set beamer uncovered, ou c'est covered, pardon. Donc on lui demande que ce qui va couvrir le texte pour ne pas l'afficher, on va changer un paramètre, on va lui dire qu'il va devenir légèrement transparent. Transparent, je crois que ça s'écrit comme ça, et on va lui dire qu'il va être transparent à 30%. Et qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, on a notre résultat. Maintenant, normalement, on devrait avoir que le numéro 3 d'affiché. Sauf que vous voyez, légèrement plus clair, on a l'item numéro 1 et l'item numéro 2 qui est affiché. Par transparence, on n'est qu'à 30% de l'intensité qu'on devrait obtenir. Donc ça, selon vos goûts, vous pouvez aimer justement que tout soit affiché, mais que vous ne mettez en exergue que ce dont vous êtes en train de parler, donc ça peut se gérer par la transparence. Une autre façon d'imaginer ce genre de choses, c'est vous êtes près de votre présentation, vous êtes au tableau par exemple, vous avez votre présentation derrière vous, vous êtes très proche, vous arrivez à lire facilement ce qu'il y a, donc vous pouvez gérer la transparence de sorte à ce que vous soyez capable de lire ce dont vous devez parler. Par contre, vos auditeurs qui sont plus loin aient du mal à distinguer ce qui est écrit au tableau et n'arrivent pas à lire ce qui se passe. Donc c'est à vous de gérer, hein. Je ne dis pas que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, c'est selon les goûts et les couleurs. Par exemple, si je mets du 10%, vous allez voir, ça va devenir beaucoup plus transparent, donc ça va être assez difficile pour quelqu'un un petit peu loin de lire ce qui est écrit, mais par contre vous avez tout affiché et vous ne risquez pas d'oublier un élément pendant votre présentation.
On peut même pousser encore le vis plus loin en poussant à 5%. Donc là, vraiment, ça devient à peine lisible, vraiment à peine lisible. Mais une façon de le gérer. Et en ce qui concerne la transparence, je vais terminer par une petite astuce, remarque. Alors, une astuce qui va être un peu compliquée, mais on va voir. Là, en faisant comme ça, on peut gérer la transparence de tous les éléments invisibles de l'ensemble de votre présentation. Mais vous pouvez peut-être avoir envie de n'afficher la transparence qu'à un certain moment. Donc, de ne pas le faire de manière globale. Donc, si on ne le fait pas de manière globale, on va devoir avoir recours à ces commandes pour faire en sorte de l'afficher de manière plus claire, mais à un certain moment seulement. Donc admettons que lorsque j'affiche le 2, je veuille l'afficher très clair. En tout cas, je veux l'afficher très clair sur la diapositive 2 et foncé normalement sur la diapositive numéro 4. Donc comment on va faire ça? Eh bien, on va lui changer sa couleur. On va lui changer sa couleur via la commande TextColor. Donc, je vais lui donner la commande TextColor qui prend 2 arguments obligatoires, la couleur ainsi que le texte qui doit être contenu dedans. La couleur ici, ça va être du noir, donc dark pour l'anglais, et on va lui dire qu'on va l'afficher à 30%. Donc je vais mettre un point d'exclamation et 30%, donc je change sa transparence. Si j'affiche le résultat, ce que vous allez voir, alors là il y a un petit souci, c'est que qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Alors vous remarquerez d'ailleurs dans Beamer que lorsqu'il y a un problème dans une diapositive, il vous donne l'erreur à la fin de la diapositive, ce qui n'est pas forcément du plus simple pour vous aider. Alors on va revenir, c'est le dark qui ne reconnaît pas, oui non parce que c'est pas ça, noir en anglais c'est black. Dark c'est pour foncé, enfin bon, sombre. Donc là c'est du black. On y est, donc on y va sur la diapositive numéro 2, on a le 2 affiché uniquement en gris, un petit peu en gris, en noir clair, hein, 30% de transparence. Et sur la diapositive numéro 4, problème, on n'a pas encore ce qu'on veut parce qu'il est encore affiché avec 30% de transparence. Donc là, comment on va faire à régler ce problème-là? Ce qu'il faudrait, c'est que sur la diapositive numéro 2, ce que je suis en train de surligner soit pris en compte, mais que sur la diapositive numéro 4, ça ne soit pas pris en compte, que ça n'existe pas sur la diapositive numéro 4. Donc là, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire, ça n'existe pas, et quelle commande permet de faire ce genre de choses-là? La commande only. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire que on va utiliser la commande only en disant uniquement sur la diapositive numéro 2, la commande TextColor black, qui permet donc de changer la transparence, va exister. Si je compile, le résultat, c'est que vous voyez, sur la diapositive finale, le 2 est écrit avec la bonne intensité lumineuse, alors que sur la diapositive numéro 2, il est bien écrit avec une intensité lumineuse plus faible, en tout cas une transparence plus importante. Et vous voyez, donc comme je vous l'ai dit, finalement, je vous ai montré un exemple d'utilisation d'intérêt de la commande only, parce que si on utilisait une autre commande, comme par exemple uncover, et que je compilais, qu'est-ce qui se passerait? La commande 2, vous voyez ici, c'est déjà noir, ici finalement le gris ne marche pas du tout, et la finale, bah pareil, ça ne marche pas, même pire que ça, vous avez un petit bug au niveau de la numérotation qui ne fonctionne plus du tout. Avec la commande uncover, si j'utilise la commande visible, on va faire le même genre de choses, hop, vous avez même résultat, petit problème au niveau de l'item, du numéro de la puce qui n'existe plus, alors que sur la diapositive numéro 2, elle existe, mais par contre, on n'a même pas la couleur grisée. Et enfin, on va aussi essayer le onSlide. Et là, le onSlide, on a toujours la 2 qui s'affiche correctement, sauf que ce n'est pas grisé alors qu'on voulait griser. Et à la 4, ben voilà, même petit problème, ça n'affiche pas. Donc, vous voyez bien que là, pour réaliser ces petits effets, la seule solution, c'est d'utiliser la commande only qui permet de gérer cet effet de transparence de manière locale. Voilà, sur ce, bien écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous remercie d'avoir suivi cette longue vidéo sur la réalisation d'animations à l'aide de la classe Beamer en LaTeX et on se retrouve pour une prochaine vidéo.